Mesdames, Messieurs, bonjour. Toutes nos excuses pour quelques minutes de retard accusé à l'entame de ce journal. Le rendez-vous de l'information bilingue sur Canal 2 International, c'est maintenant. C'est une coprésentation de Maureen Dité et Monique Naousifoso. Maureen, bonjour. Bonjour, morning Naousi. Good afternoon to our viewers. And it is a 1 p.m. bilingual newscast on Canal 2 International. And we begin with our top stories. Un taxi broyé par un camion à Bonabéry au lieu dit 4 étages, bilan 2 morts et 5 blessés graves. Un camion roulant à vive allure percute un autre camion stationné sur la chaussée avant d'échouer sur un taxi en circulation. L'accident s'est produit la nuit dernière à 21h. At least 2 persons have died in a road accident at Kadetash in Bonabéry, Douala for a subdivision, according to eyewitnesses. A cement truck driving from a wrong point collided with a stationing semi-trailer carrying iron bars on one of its 3 lanes. This is one of our major headlines. Vous écoutez la radio, elle vous informe, vous éduque et vous divertit. Ce 13 février est sa journée mondiale, initiée par l'UNESCO pour rendre hommage au 13 février 1946, journée de création de la radio des Nations Unies. Radio et changement climatique est le thème de cette 14e édition. And a sense of dread and insecurity has settled over the Dogbong neighborhood in Douala, Cameroon, following a brutal attack that left 1 woman dead, 2 others seriously injured, and 5 million francs CFA stolen. Those are major stories. Details are right ahead. Bienvenue sur Canal 2 International, www.canal2international.net. C'est l'adresse par laquelle vous pouvez nous suivre sur nos plateformes digitales. Nous annonçons en titre cet accident de la circulation survenu hier à 21h au lieu dit 4 étages à Bonabéry. Il faut signaler, selon des témoins rencontrés ce matin, un camion 12 roues chargé de ciment a violemment heurté un camion semi-remorque chargé de fer stationné sur la route. Après un accident précédent, on enregistre des dégâts humains et d'importants dégâts matériels. Nous allons y retrouver notre reporter Junior Houssin qui est allé s'enquérir de la situation ce matin même à Bonabéry. Bonjour Junior. Bonjour Monique, bonjour Moridi. Eh bien, comme vous pouvez le voir en image, les dégâts sont énormes. Nous allons rapidement écouter le récit de l'un des témoins oculaire de ce drame survenu aux environs de 21h30 ici dans la ville de Douala. Il s'appelle Job, on l'écoute. Quand nous sommes en train de traverser la route, on voit un camion de ciment qui transportait plus de, on ne sait pas combien de sacs. C'était chargé à bloc. Il vient en vitesse, il frappe le derrière du camion, là, le derrière du camion de fer. Quand il frappe le derrière, là, pop, le motoboy qui était à côté en train de diriger là, quand il frappe là, en essayant de fuir, son camion, son propre camion, ça monte sur ça, il écrase. Le chauffeur, le motoboy du camion, c'est là. Avec la vitesse, il dévie les champs, il change le sens. Il traverse la route là. Il monte sur la petite voiture, c'est ce que vous voyez. Et le chauffeur de taxi là, il sort, il écrase ses pieds étaient cassés. Tous ses pieds étaient cassés. Le motoboy du camion du ciment, ses 2 pieds sont coupés en 2. Le chauffeur du camion lui-même qui était là, lui là, presque, donc ses pieds sont cassés, son bras. Et il avait quelques blessures sur la face là. Et dans le taxi, il y avait une femme. Une femme, elle est sortie, elle n'avait presque rien eu. Oui, c'est ce qui s'est passé hier. Ici, au lieu du 4e étage à Bonabéry, Junior Houssin, Emmanuel Tubi pour Canal 2 International. L'on est sur la voie de l'apaisement dans le Mayokani à l'extrême nord du Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandji, s'y est rendu depuis 2 jours pour rencontrer les populations riveraines au projet de démarcation du parc naturel de Mabedbet. Il faut signaler qu'après échange avec les représentants des populations locales, il s'est rendu sur le site querellé pour une évaluation. On y retrouve nos envoyés spéciaux Daniel Anissé Boudjié, Constant Kamga et Aminou Alioum pour le reportage.
Le calme est de retour après l'orage qui a agité ce territoire du parc national de Mabembe, dans le Mayokani, région de l'extrême nord. Ce 12 février, le gouverneur est de retour sur le site de sa séquestration il y a quelques jours, cette fois accompagné du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, venu comprendre ce qui s'est passé. Les flèches, les bourdins, non. Il faut dire à vos enfants que vous pouvez rester calme. Sur place, on peut encore apercevoir ces épines témoins des actes de violence perpétrés le 7 février dernier par des populations, face à qui l'autorité administrative a tenu le discours de l'apaisement. Ces mille étaient fâchés, les collégiaux étaient fâchés. Ils avaient dégainé, je dis pas de question. Oui. Je m'en dis la paix à la fin. La paix. Le monsieur à qui j'ai parlé, il t'a porté, il a fini par pleurer. Il a fait comme ça. Il dit calme-toi. Une descente précédée d'une concertation au cours de laquelle les populations locales, via leurs représentants, ont déposé leur doléance aux mains de l'émissaire du chef de l'État. Je vous ai écouté religieusement. Nous avons pris bonne note de toutes les récriminations et les problèmes que pose ce parc. Mais comme c'est le chef de l'État qui m'a envoyé en mission, la première de l'information, c'est au chef de l'État. Donc nous allons faire le rapport au chef de l'État. Des concertations, il ressort que le désordre orchestré il y a quelques jours a été en grande partie perpétré par des jeunes sous l'effet de stupéfiants. Une lutte active contre la vente de la drogue dans la zone a été instruite par le ministre de l'administration territoriale. Contre la drogue. 59e édition de la fête de la jeunesse. On en reparle avec les jeunes de Soa. C'est une bourgade située à quelques encablures de la ville de Yaoundé. Les jeunes ont défilé, exprimant leur détermination à contribuer au développement du Cameroun. C'était en présence des autorités, des personnalités et plusieurs curieux qui se sont rendus à la place des fêtes. On le voit dans ce reportage que nous propose Karel Mezatiachoya. C'est ce carré qui a ouvert la marche de la parade du 11 février dans l'arrondissement de Soa, à proximité de Yaoundé. Juste derrière, des élèves du primaire. Chaque établissement a apporté sa touche, sa particularité, son chant patriotique. Leurs aînés académiques leur ont emboîté le pas. L'enseignement supérieur a également apporté sa touche au défilé de cette 59e fête de la jeunesse. Ces jeunes ont fait montre de leur engagement à œuvrer pour le développement du pays. S'assied au thème retenu cette année, jeunesse, maturité et responsabilité pour la consolidation de la paix, de la sécurité, de la croissance économique et du processus démocratique. Passage jugé satisfaisant par les autorités. Nous avons assisté là à un défilé fantastique qui était bien rythmé, bien cadencé et beaucoup coloré. Également dans les rangs, des jeunes venus d'ailleurs pour partager ce moment de liesse avec leurs frères camerounais, témoignant ainsi de l'unité et de la solidarité qui caractérise la jeunesse camerounaise. Toutes les nationalités de l'Afrique centrale, la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui étaient là aujourd'hui en parfaite communion avec la jeunesse camerounaise. Donc nous sommes parfaitement satisfaits. Un rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine. Ce 13 février est journée mondiale de la radio et c'est depuis le 13 février 1946 que la radio émet au niveau des Nations Unies. Cette célébration est faite dans un contexte où les climato-sceptiques se multiplient, notamment le retrait des États-Unis des accords de Paris sur la lutte contre les changements climatiques, d'où le thème retenu par l'UNESCO pour cette 14e édition, radio et changement climatique. Et au Cameroun, il y a une diversité d'offres en matière de radio et précisément dans le groupe Canal 2 International. Vous avez à longueur de journée et toute la nuit Radio Sud FM, la radiovision, la toute première à offrir ce type de service aux millions d'auditeurs et téléspectateurs camerounais et bien au-delà. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La suite du journal, c'est dans la langue de Shakespeare avec vous, Maureen Dité.
At least 2 persons have died and others injured in an accident that happens at Kaditaj, a Bonaberi Douala for a municipality. According to eyewitnesses, a cement truck traveling from Rum Point collided with a stationary semi-trailer carrying iron bars on one of the 3-lane roads. Sources revealed that a cement truck driving at high speed failed to notice the stationary semi-trailer due to the absence of a public lighting. In an attempt to avoid the collision, the truck driver made a sharp turn, scrubbing the side of his vehicle. As he struggled to regain control, the truck crushed the driver of the semi-trailer before colliding with a commercial taxi and motorcycles in the adjacent lane. We'll come back to that in our subsequent editions of Newscast. And a sense of dread and insecurity has settled over the Dogbong neighborhood here in Cameroon's economic hub, Douala, following a brutal attack that left 1 woman dead, 2 others seriously injured, and 7 million francs CFA stolen. The incident occurred on Friday night during a power outage in an area already plagued by crime and insecurity. More in the following story. The neighborhood, known for its notorious corridor of theft, has been plagued by frequent power outages, creating an environment conducive to crime. Residents live in fear of armed attacks, and the latest incident has only exacerbated the sense of insecurity. On Wednesday, a team of reporters visited the latest deadly incident in the neighborhood. Here is a crime scene, and we spoke to witnesses. The victim, Kenyi Menshaw Valerie, was fatally stabbed during the attack, which occurred around 9 p.m. on Friday. It is not the first time this mobile money lady is being attacked. Lately, she was attacked in front of her gate, and now the second incident has happened. The woman who was killed here was having a drink where I am seated. When this woman who sells here closed, she requested that she waits for her. It was when they were going down that she was stabbed. This area is a hotbed of crime, said one resident. The frequent power outages makes it easy for criminals to operate. We are living in fear, the residents cried out. The neighborhood is not safe. There are many delinquents here and drug consumers in the neighborhood as well. The attack has sent shockwaves through the Dogbong neighborhood and beyond, with many calling for improved security measures and a reliable electricity supply. The authorities have been criticized for their slow response to the incident, and residents are demanding justice for the victim and her family. The incident happened around 11 p.m. That evening, there was power outage. It is reoccurring here. As we speak now, there is no electricity. For now, the neighborhood remains gripped by fear and insecurity, with residents living in constant fear of armed attacks and crime. And self-employment is a means to combat unemployment and idleness is yet another call from President Paul Biya to unemployed youths across the country. This approach has proved challenging to some, while others have embraced it with optimism. As we end the following story with our reporter, Latu Cynthia. In Cameroon, the difficulty in starting a business amongst youth is often linked to a lack of funds after training. Contextualizing knowledge and adapting to the professional demands of the environment is another contentious issue. Les jeunes sont diplômés, il y a de l'emploi. Mais Youth have certificates, but it is not enough. To professionalize what has been learned, one must understand what professionalism means. These opportunities will arise. Les opportunités se dessinent. Self-employment in the country requires resilience. Youth harbor ambitions that persist despite limited resources. While self-employment is viable, support from the state is essential. Comme ils sont considérés comme les jeunes, on nous prend souvent comme... Since we are considered young, they don't take us seriously. Yet we know what we want. It is not easy for us to find a job after our training.
Also, companies seems to open their doors only to family members, which is challenging. Ouvrir les portes de la société à la famille. Although it is difficult to succeed, a significant portion of youth is praised for their courage. The sentiment was echoed by the divisional officer of Douala 4, who presided over Youth Day activities in his subdivision. Nous avons mis un accent. We have emphasized the theme that supports the moral and civic rearmament of our youth and want to express joy over the fact that they are becoming more confident. The majority of these young people seek their livelihood in the informal sector, which constitutes over 90% of the economic fabric, according to the National Institute of Statistics. Morning, now see you have the rest of the news in the French language. D'économie avec ces 8 agents de la délégation régionale du commerce pour le littoral qui ont prêté serment au tribunal de première instance de Douala-Bonanjo. Ces personnels de la brigade régionale des contrôles et de la répression des fraudes du littoral sont désormais considérés comme agents et officiers à statut spécial. On écoute le compte rendu de Lesdine Poumetia et de Marius Kwesou dans cet élément. Les 12 nouveaux assermentés, constitués d'inspecteurs, de contrôleurs et de cadres contractuels d'administration, ont pour mission de constater et s'assurer que les instruments de mesurage sont conformes, constater les infractions et administrer des sanctions le cas échéant. Cette cuvée va nous permettre d'opérer un véritable maillage de notre espace commercial dans la région du littoral pour pouvoir donner les résultats escomptés, ces résultats que la haute hiérarchie attend de nous, qui est l'assainissement du marché, le contrôle de l'indice de prix à la consommation pour que cet indice de prix soit à la faveur du consommateur et également nous rassurer de ce que les produits qui sont offerts à nos populations sont de bons produits. Ces agents assermentés sont désormais l'œil et l'oreille des consommateurs dont ils devront assurer la protection. Ils attendent de nous que nous soyons des agents honnêtes, des agents efficaces, des agents qui font leur travail avec probité et qui accompagnent le consommateur tous les jours dans la lutte contre la vie chère. En cas de non-respect de ces devoirs, ils s'exposent à la fois à des sanctions disciplinaires en tant qu'agents de la fonction publique et aux poursuites pénales que leur impose leur statut juridique. Ils doivent exercer leurs fonctions dans le respect scrupuleux de la loi et surtout en toute probité. La tâche s'annonce donc ardue pour les 12 inspecteurs et contrôleurs chargés des prix, poids et mesures, surtout dans un contexte brossé par le procureur, où de nombreux produits issus de la contrebande et de la contrefaçon abondent sur le marché. Nous allons rester dans la ville de Douala avec ces jeunes issus du village Bakaka qui s'initient à la maîtrise de leur culture et davantage à la langue vernaculaire. Aaron Nazira, reportage. En plein cœur de la capitale Yaoundé, des personnalités vont effectuer leur rituel. J'aimerais connaître ma langue pour communiquer avec ma grand-mère, ma tante et mes enfants. Quand je suis au village, je n'arrive pas à bien parler avec ma grand-mère. Mouledi Ekoumé est à l'école de la culture Bakaka. Ici au lycée d'Aïdo de Douala, il apprend à parler sa langue vernaculaire et à nouer son pagne traditionnel. Cette initiative vise à initier les tout-petits à la tradition. Il est question de revitaliser la langue Bakaka qui a connu un certain nombre de problèmes, notamment liés à l'usage de cette langue dans les ménages qui n'est pas très permanent, notamment en ville. Il est donc question de valoriser davantage cette langue, de la promouvoir, de la préserver et de la rendre plus compétitive sur le marché des langues africaines. Les autorités de cette localité souhaitent faire briller leur communauté au-delà des frontières camerounaises. Beaucoup d'enfants Bakaka ne savent pas s'exprimer en langue maternelle, le Mka. Alors, ayant fait le constat, nous avons mûri la réflexion sur la question, d'où cette initiative aujourd'hui. Et j'exhorte encore une fois de plus les fils et filles Bakaka de s'impliquer davantage dans le développement culturel Bakaka. Le lancement de la session 2025 des cours de langue et la culture Bakaka
a connu la présence d'un parterre d'autorités traditionnelles. « 14e édition de la Journée mondiale de la radio. On en parle avec vous, Maureen Dité. Of course, today, February 13, 2025, is observed as World Radio Day. They recognize the importance of radio as a medium for information, education, and entertainment, and to acknowledge its role in promoting freedom of expression, dialogue, and fostering inclusivity. Is a perfect opportunity to reflect on how radio connects people from all walks of life, promotes diversity of opinion, and serves as a voice for marginalized, whether through news broadcasts, music, or community stories. Radio remains a powerful tool for communication globally. The viral video of a restaurant owner urinating in a pot of food has sparked concerns about food safety across Cameroon. An investigation into the popular roadside eateries reveals a complex picture of the situation, as our reporter Gladys Ambodibank tells us more. Affordability is undeniably the primary draw. Many residents cite low cost as the main reason they choose roadside food stalls over more expensive restaurants. What takes us to roadside food stall is the cost. The prices are usually affordable. When you lack the means, you are forced to eat where it is affordable. However, the food usually tastes good. But cost isn't the only factor. Hygiene plays a crucial role in consumer choice. When the store is clean and the vendor is physically clean too, it encourages you to buy food. But this doesn't guarantee that the food is healthy. We check the hygienic conditions of the eatery, ensuring it's clean. We also check if the vendor is clean. After eating, if it's good food, you might become a regular customer. The long-standing popularity of food stores like Mama Serras, operating for 20 years in the Bali neighborhood in Douala, speaks to the trust some customers have developed. I've been eating here for a long time. Her food is tasty, the environment is clean, including herself and her workers. Le prix d'abord est favorable. The price is affordable, she cooks well and provides good customer service. Mama Serras open-air cooking style, where she prepares foods in full view of her customers, is a key element of her success. Ici, je prépare en plein air et les clients le voient. La cuisine est libre, disponible pour tout un chacun qui veut entrer, à tout moment, à toute heure. The recent shocking video depicting unsanitary food preparation practices has sent cold sweat down the spines of many. The incident highlights the potential risks associated with consuming food from informal eateries, a significant source of sustenance for a large portion of the city's population. These popular Mami Put stalls, spread throughout streets in Douala, offer affordable meals, often the only option for those living on less than 1,000 francs CFA per day. And we all need to take safety measures. And that report brings us to the end of this edition of the 1 p.m. bilingual newscast on Canal de International. But don't go away, for we'll have the 3:30 original news, 6:50 news in the English language, and this never second news in the French language. Morning, Nancy. I can see you in the colors of love. I'm still in the color of love because I'm feeling in love. Et l'amour, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Quand on n'aime pas, on traverse la vie, comme le dit l'artiste Soumbil. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres pour cette édition du 13h bilingue sur Canal 2 International. En avance, nous vous souhaitons bonne fête de l'amour, bonne fête de la Saint-Valentin, et restez en compagnie des programmes du Canal 2 International qui vous préparent un rendez-vous spécial demain à 20h30, l'amour sur un podium. Bonne journée sur Canal 2 International.